Salut à tous, vous êtes tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo de natation synchronisée. Alors, comme j'essayais de toutes les manières, je pouvais pas filmer mes entraînements ou dans l'eau ou à sec. Donc, j'ai fait un mini interview. J'espère que ceci va vous plaire. C'est parti! Une professeure, elle est très importante dans son club. C'est un peu comme la présidente. Et elle a demandé à ne pas être montrée, mais c'est pas grave. Regardez la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de partager cette vidéo. Allez, on y va! Comment ça se passe les entraînements? Au BNS? Oui. Alors, au BNS, on a plusieurs groupes. On a les groupes Challenge qui préparent des compétitions de niveau régional et interrégional. Et puis, on a les nageuses qu'on appelle qui sont en sport-études et qui préparent les championnats de France. Alors, les filles en sport-études, elles s'entraînent tous les jours. Et les filles qui sont en Challenge, elles s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. D'accord, mais combien d'heures? Alors, en fonction des groupes, on s'entraîne entre 4 heures et 24 heures par semaine. Ah oui, mais par exemple, il y a un entraînement qui commence à 14 heures. Les filles, elles vont nager jusqu'à quand? Alors, pour les filles qui sont en horaire aménagé, les filles qui sont en sport-études, elles ont des entraînements au moins tous les jours, parfois 2 fois par jour pour les filles qui sont au lycée. Et dans un entraînement qui est long, elles ont du travail à sec et puis du travail dans l'eau. Et pour les challenges? Les challenges, elles font aussi du travail à sec et du travail dans l'eau. D'accord. Une autre question. Vous les entraînez toutes vous ou vous avez des bénévoles? Ou vous travaillez tous les deux avec, vous travaillez vous avec les bénévoles? Alors, on a beaucoup d'entraîneurs au BNS. On a 3 entraîneurs qui sont professionnels. Sylvia que tu n'as pas vu, Sabrina que tu as vu et moi-même. Et ensuite, plein d'entraîneurs bénévoles et on se concerte ensemble pour travailler, pour aider tout le monde à progresser. Et puis, on a aussi des intervenants extérieurs, un préparateur physique, un préparateur mental, une entraîneur spécialisée dans la souplesse. Voilà. Mais je voulais demander comment on fait pour s'inscrire au BNS, quand on est débutant par exemple. Alors on va sur le site qui s'appelle bns67.fr et dessus il y a tous les renseignements et on peut remplir son dossier d'inscription. Ah, mais normalement chez moi en fait on passe un mini test. Alors ensuite, une fois qu'on a réalisé sa préinscription, il y a d'abord une réunion et ensuite effectivement on a quelques entraînements, d'abord pour voir si les séances plaisent à la nageuse et pour que les entraîneurs voient si la nageuse a le niveau pour intégrer le BNS. Et savoir surtout dans quel groupe elle va aller parce que en général on trouve une place pour chacune. Mais il y a plusieurs groupes? Il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs équipes en fonction de l'âge et du niveau des nageuses. Par exemple de 6 à... Non, 6 c'est un peu trop jeune, de 7 à 10 ans. De 7 à 10 ans, les nageuses sont dans différents groupes et effectivement on a plusieurs équipes parce qu'on a beaucoup de monde dans cette tranche d'âge-là. Donc il y a plusieurs équipes. Oui, car en fait, je trouve que pour un natation synchronisée, il faut commencer jeune. Car quand vous commencez grande, c'est un peu plus compliqué à s'habituer. Mais aussi, d'un autre côté, les grandes, je trouve ça, mais bon, c'est un peu bizarre, mais je trouve que les grandes, elles peuvent faire plus d'apnée que les plus petites, car déjà, elles sont un peu plus grandes.
Et elles ont de plus longs bras et de plus longs pieds, donc c'est un peu plus facile pour elles d'avancer. Et de plus, à mon avis, elles ont de plus grands poumons. Alors oui, quand on est plus grande, il y a des choses qu'on comprend mieux. Et du coup, il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Mais quand on est plus jeune, on apprend plus facilement aussi les choses. Donc, nous, au club, c'est vrai qu'on a des toutes petites. On commence avec des tout petits qui ont 4 ans, qui sont en maternelle. Et on appelle ça la baby synchro. Mais on ne fait pas beaucoup de natation synchronisée, on fait surtout beaucoup de préparation pour ne pas avoir peur de l'eau et commencer à apprendre à nager. Ah oui, car en fait, d'abord ils apprennent à nager et après il faut de la natation synchronisée. Disons que s'ils ont peur de couler, ils ne peuvent pas apprendre à nager, ils ne peuvent pas faire de la synchro. Donc il faut d'abord savoir flotter un petit peu et ensuite faire de la synchro. Oui, car en fait c'est un peu logique quand fait, par exemple, quand on grandit, on peut faire l'ivry ou le barracuda. Voilà. Mais imaginons qu'on fait le barracuda, donc ça c'est le barracuda, il monte, mais après il doit couler. Oui. Ou imaginons pour l'ivry, c'est comme ça. Oui. Merci à toi. Voilà. Par contre, je souhaite pas être diffusée sur Internet.